Comme tu as pu voir dans l'intro, moi c'est Dragon Ball. Et aujourd'hui j'aimerais parler des choses un peu qui font que de temps en temps ça nous arrive d'avoir des moments de mou dans la vie, un peu des déprimes et tout ça. En gros, selon moi, et aussi ce que je remarque chez mes amis et ce que j'ai vécu aussi personnellement, c'est que des fois on a tendance à s'investir dans une seule chose à la fois en fait. Mais simplement le risque quand on fait ce genre de compromis, c'est que cette chose-là on la fera très bien, on la fera complètement, on la connaîtra bien, on en aura fait le tour. Cependant, je parle ici par exemple de s'investir à fond dans une relation amoureuse mais en ne faisant que ça. Faut s'investir par exemple à fond dans son travail, mais que son travail, c'est-à-dire que on se lève, on va au travail, on rentre le soir, on regarde un film ou deux en mode rigolo et on va se coucher. Le problème de ce genre d'investissement, c'est que oui, c'est bien, on fera bien notre travail, on fera que ça, ou bien on s'occupera bien de notre couple parce qu'on fera que ça. Cependant, imaginez simplement un jour, comme il m'est arrivé, plutôt pour le travail, pour quand j'étais à l'école, quand j'étais plus jeune, arriver un jour tout simplement, quand on fait que ça et qu'il se passe des trucs dans ce travail, dans cette école, dans ce couple, qui ne plaît pas, des obstacles qui sont pas faciles à surmonter. Good evening. Arrive un moment où, vu que cette chose-là est un peu le centre de notre vie, donc l'école, le travail ou couple, cela arrive à tout simplement une dépression ou un coup de mou ou un peu une petite déprime qui est passagère, qui peut durer une semaine ou deux. Tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de penser à autre chose, vu qu'on s'est investi ces 5-6 derniers mois par exemple, ces 2 dernières années ou ces derniers temps à fond seulement là-dedans. Donc quand on a une déception amoureuse par exemple, et qu'on avait investi que dans notre couple et qu'on faisait rien à côté, ça passe en général très mal, on a tendance à beaucoup déprimer. Du coup, vous l'avez très bien compris, on va pas en rester là juste à se dire s'investir trop c'est mauvais. Je vais essayer de trouver des solutions, vous proposer des idées, parce que si j'arrivais juste en mode déprime, s'investir trop c'est mauvais et puis que je propose rien, c'est un peu nul. Moi c'est tout con, il y a beaucoup de gens qui le font mais qui ne savent pas forcément que ça leur fait du bien, il y a des gens qui le font parce que justement ils savent que ça leur fait du bien, mais le truc aussi simple que ça, c'est pour vous expliquer, nous les humains, comparés aux autres animaux, on a un peu une sorte de malédiction. D'autres animaux en ont des malédictions, mais nous notre malédiction, et ce qui fait aussi qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire. Ça fait mal, Starfoula. C'est notre cerveau en fait. Grâce à lui, on a fait des avancées incroyables, on est capable de trucs complètement fous. Hallucinant. Sauf que y a des moments où quand on ne fait pas des trucs incroyables comme je disais avant, il y a des moments où ton cerveau, si t'as rien à faire, tu t'ennuies, et lui il fait que de penser. C'est pour ça que l'ennui des fois pour les gens c'est synonyme de terreur. Tout simplement parce que le cerveau travaille, t'as rien à faire, du coup lui il va te ressortir des vieux dossiers, tu vois. Genre des bails que t'avais pas envie de voir revenir, genre tu repenses à ton ex, tu repenses à la fois où tu t'es fait virer, tu te dis putain j'aurais pu faire mieux et tout ça. Les regrets, tu vois. Have you ever been sick? Yeah. What kinds of sickness? Cancer. Ça c'est les trucs, les animaux je pense pas qu'ils connaissent, tu vois. Ces regrets quand tu te fais chier, bah souvent ils reviennent. Et ce qui est important en fait, tout simplement, pour pas avoir ce genre de coup de mou, de moments où tu penses, où tu as le temps de penser à quelque chose, c'est qu'il faut se fatiguer, il faut s'occuper. Le cerveau, c'est une machine qui tourne à fond, tu vois, quand tu te fais chier, bah, il te ressort des vieux dossiers puis il te fait du mal. Le truc, c'est qu'il faut avoir une activité, que ce soit intellectuelle, spirituelle, sportive, comme tu veux, tu vois. Genre, tu rentres de ton taf, bah, je sais pas moi, si en ce moment t'as un peu un kiff filmographie, au lieu de te faire les vieux films cons que te propose Netflix, tu te dis ah ouais j'aime bien ce style là, science-fiction et ce réalisateur là par exemple. Ouais parce que moi en parenthèse je surkiffe la science-fiction, c'est fou. Et bah tu te dis ouais je vais me faire ces films là et tout, et puis après je vais aller voir ce que les gens en pensent sur internet et tout ça. Tu peux interagir avec les gens qui ont vu ce film sur internet et ouvrir des discussions.
Après, si t'as un peu plus de courage aussi, je dis pas que c'est pas courageux de ne pas faire de sport, mais justement ce que j'allais te dire, c'est que tu peux faire du sport aussi, en dehors du fait que c'est super bien pour la santé, que ça t'aidera à dormir et que du coup les petites phases où tu prends 30 ou 30-40 minutes à t'endormir et que tu penses à toute ta journée et que ça t'est déprimé, quand t'as fait du sport, je te jure, tu t'endors comme une brique. Et donc là où je veux en venir, c'est vraiment important de faire une activité telle qu'elle soit, du tir à l'arc, regarder des films, du kayak, aller au cinéma, et quelque chose qui puisse t'occuper, quelque chose qui puisse empêcher à ta malédiction portative qui est là-dedans, de penser, de trop penser, tu vois. Mais le truc c'est que quand tu t'ennuies, on a tendance à déprimer, tu vois, on a tendance à se dire ah ça c'est nul, ça je regrette ça j'aurais pas aimé faire comme ça, ah tiens je me fais chier aujourd'hui, j'ai rien à faire. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y a une très bonne image auquel j'ai pensé, c'est que tu vois, tu prends un livre, on dit souvent ouais, il faut tourner la page, et ce qui est pas faux là-dedans, c'est que quand tu tournes la page, imagine le livre c'est ton cerveau, quand tu tournes la page, cette page, et je dis pas qu'il faut oublier ton passé, tu vois, quand t'as des problèmes, mais cette page elle fait toujours partie du livre, mais elle est dans l'ombre, il y a que toi qui la connais, elle est quelque part dans ton cerveau, mais tu retournes pas la voir à chaque fois, tu vois. Quand tu lis ton bouquin d'Harry Potter là, quand tu lis les reliques de la mort d'Harry Potter, tu retournes pas voir ce qui se passe dans les pages, t'avances, tu veux voir la fin, c'est ça. C'est avoir juste une sorte d'objectif, un endroit dans lequel tu te diriges en fait, et il faut t'occuper le cerveau, il faut pas que tu retournes dans les pages, en fait quand tu as du temps pour retourner voir les pages en arrière, c'est que tu as trop de temps, il faut que tu fasses quelque chose, il faut s'occuper, c'est hyper important selon moi, tu vois, ça évite plein de trucs, juste remplir ton cerveau de trucs qui te font kiffer, tu vois, pour pas que les moments vides, tu les passes à déprimer, tu les passes à... Moi ça m'arrive d'avoir des moments vides, mais j'essaie de les passer, tu sais, à m'imaginer marcher sur Mars, vivre dans ce rêve, tu vois. C'est vraiment ça le but, c'est t'empêcher de penser, faire des activités, faire du sport. Du coup là on arrive gentiment à la fin de la vidéo, mais en gros un peu le mot de la fin de ce que j'essaie de vous dire, c'est en gros si tu veux, souvent il y a beaucoup de gens qui remarquent en arrivant à la fin de leur vie, tu sais, ils regardent en arrière et ils se disent j'ai pas fait ce que je voulais faire, je me suis ennuyé, j'ai des regrets et tout ça. Sinon, du coup, t'as compris un peu le message, c'est faire des activités, kiffer ta vie, faire des trucs qui te plaisent, pas forcément payants, j'incite à rien du tout. Juste, tu sais, je te propose un peu des trucs pour kiffer, quoi. Vu que c'est ma première vidéo aussi, je vais te dire un peu qu'est-ce que je compte faire un peu sur cette chaîne. Je te ferai des vidéos un peu réflexion comme ça, mais peut-être des fois un peu plus en mode dépressif quand j'aurai des moments difficiles, mais tu sais, je t'exposerai un peu à quoi je pense et tout ça, les solutions que j'envisage et tout ça. Et en vrai, j'ai grave aussi envie de me lancer dans des petits courts-métrages si j'ai le temps, un peu d'humour, tu vois, et tout, avec des potes, avec du montage un peu psychédélique et puis des vannes un peu marrantes, tu vois. Le gaming aussi, tu sais, comme je t'ai dit, je joue et je kifferais grave bien pouvoir mettre quelques gameplays commentés ou juste des montages de trucs que j'ai kiffé et tout ça. Enfin, en gros, cette chaîne, ça sera un énorme méli-mélo de ce que je kiffe. Moi, je kiffe parler, je kiffe penser, je kiffe jouer. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et ça fait plaisir. Hein. À la prochaine.